chers téléspectateurs, bienvenue durant la nuit. Alors, comme promis, nous nous retrouvons pour votre émission Zone Sur. Ce soir, nous allons parler de la première édition, nous en parlerons alors de la Journée nationale de l'industrie en Mauritanie. Alors, cette journée est ouverte ce matin par le Premier ministre et l'initiative du ministère du Commerce, de l'Industrie, du Tourisme et de l'Artisanat, en collaboration avec l'Agence pour la promotion de l'industrie et de l'innovation, pour mettre en avant le secteur industriel en Mauritanie et ses nombreux atouts. Alors, nous allons laisser nous parler un peu de cette journée, de ce qui va se passer, les thèmes choisis et tous les sujets qui ont été abordés. Nous recevons ce soir Monsieur Mamadouli, qui est le directeur adjoint de l'industrie au sein du ministère du Commerce, de l'Industrie, du Tourisme et de l'Artisanat, qui va nous éclairer ce soir sur les avancées, les défis du secteur industriel en Mauritanie, ainsi que les opportunités d'investissement qu'ils offrent également. Alors, bonsoir Monsieur Lee. Bonsoir. Merci de vous joindre à nous. Merci. Alors, parlez-nous un peu de cette journée. Qu'est-ce qui motive vraiment l'organisation de ces journées de concertation et cette journée qui est décrétée nationale? Bon, cette journée est placée sous le haut patronage de son Excellence Monsieur le Premier ministre Mohamed Bilal Messoud. C'est la première édition que nous avons organisée au niveau national et qui constitue aussi une importance particulière pour le département du ministère de l'Industrie, de l'Artisanat et du Tourisme. Et il a été abordé sous deux angles. Le premier angle déjà, c'est sous forme de panel et de panel de discussion et aussi sous forme aussi d'exposition des produits industriels. Bon, les panels de discussion ont été choisis sous quatre thèmes. Le premier thème qui est quel modèle industriel pour la Mauritanie. Le deuxième thème, c'est le benchmarking, c'est-à-dire en prenant en considération la sous-région, quelques exemples de réussite, quelques exemples réussis du développement industriel. Au niveau, nous avons choisi le Maroc, qui est très développé aujourd'hui en termes d'industrie. Nous avons choisi aussi pour la Tunisie, pour voir un peu leur modèle de développement industriel qu'ils ont adopté pour arriver à un certain niveau. Et nous avons aussi choisi aussi pour le Sénégal, qui est tout proche de chez nous, pour voir aussi encore dans le même cas. Bon, c'est des expériences régionales qui sont importantes pour nous. Et le troisième thème, c'est quelle stratégie de financement que nous allons adopter pour réussir notre développement industriel. Et le quatrième thème, c'est le climat des affaires et la promotion de l'investissement dans le secteur industriel. Donc voilà en gros. Et puis à la suite de la journée, il y a eu une visite des stands. Les Mauritaniens, l'objectif en fait, c'est de permettre aux Mauritaniens de connaître les produits fabriqués en Mauritanie. Comme vous savez, en général, nos industriels fabriquent des produits et le consommateur mauritanien se retrouve sur le marché. Et pour eux, ils ne savent pas exactement les produits qui sont fabriqués localement, made in Mauritania, et les produits qui sont importés. Donc l'objectif de cette journée aussi, c'est de permettre aux consommateurs, aux Mauritaniens même, surtout aux Mauritaniens lambda, qui est dans l'étendue du territoire, de savoir que ces produits sont fabriqués ici en Mauritanie. Donc voilà. Donc, vous parlez également, enfin, le thème, c'est la transformation compétitive dans les domaines dans lesquels la Mauritanie excelle aujourd'hui et dispose également d'un avantage comparatif. Qu'est-ce que vous entendez par là? La Mauritanie dispose de plusieurs atouts en termes de richesse naturelle. À commencer déjà par le secteur de l'élevage, qui est aujourd'hui estimé à environ 28 millions de têtes, et d'autres aussi le secteur de l'agriculture, et qui est, bon, nous avons presque un territoire très vaste en termes de terres cultivables, estimé environ à 513 hectares. Donc ça c'est vraiment un potentiel énorme
et que malgré tout ça, tous ces atouts, l'industrie mauritanienne demeure toujours non développée. Et nous avons aussi d'autres secteurs de richesse naturelle, tels que aussi la pêche, et accompagné aussi des énergies renouvelables dont nous disposons. La Mauritanie, d'après les études déjà faites, nous disposons presque plus de 600 espèces de poissons, dont les 300 déjà sont identifiés. Et imaginez le côte encore, nous disposons parmi les côtes les plus poissonneuses du monde et un espace où nous pouvons pêcher jusqu'à 234 km². Ça, tout simplement, c'est les 3 secteurs porteurs clés dont la Mauritanie dispose. Donc c'est un atout énorme pour notre pays et que nous pouvons développer pour espérer avoir une industrie qui va booster notre économie nationale. Donc aujourd'hui, pour l'horizon 2030, vous comptez vraiment booster ces secteurs-là, genre l'agriculture, nous parlons de l'agriculture, nous parlons de la pêche et nous parlons d'autres industries. Alors l'importance aujourd'hui, et avec cette journée, c'est vraiment de valoriser ces secteurs-là et de montrer où est-ce que nous en sommes et où est-ce que nous allons. Oui, effectivement, parce que suite au constat que le gouvernement a fait depuis l'accession du pouvoir de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Mohamed Cheikh El Ghazouani, tout de suite, il a mis le secteur industriel comme parmi les priorités nationales. Et automatiquement, sous les directives du département ministériel, nous avons tout de suite adopté ce qu'on appelle la stratégie de l'industrialisation Horizon 2030, en s'alignant avec notre stratégie SCAP, c'est-à-dire la stratégie de croissance accélérée et la prospérité partagée. Et du coup, nous avons défini plusieurs axes permettant de booster notre économie nationale. Et nous allons, à la suite de l'émission, développer ces axes et un peu montrer encore quelles sont les pistes que nous comptons développer pour justement, parlant de ces axes, aujourd'hui, les axes aujourd'hui que nous possédons, des axes qui pourraient être développés justement à l'horizon 2030, et également comment nous comptons le faire. Bon, comptant sur ce que nous avons en termes de richesse naturelle. Déjà, le premier axe qui a été défini dans la stratégie nationale d'industrialisation, qui est d'abord de valoriser la valorisation du potentiel industriel de l'élevage, de la pêche, de l'agriculture et des ressources pastorales. Ça, c'est le premier axe que nous avons mis comme priorité. Et le deuxième axe tourne autour encore du développement des industries minières, d'hydrocarbures et des énergies renouvelables. Et le troisième axe, c'est la promotion de l'industrie pharmaceutique. Bon, nous sommes sortis d'une crise non précédente, la crise Covid et aussi la crise de russo-ukrainienne, qui a permis à tous les gouvernements de revoir leur stratégie en termes de la souveraineté alimentaire ou même d'autres produits de première nécessité. Et cela a permis encore d'intégrer la première fois dans la stratégie d'industrialisation nationale les produits pharmaceutiques. Parce que les produits pharmaceutiques et parapharmaceutiques, c'est-à-dire que nous avons ciblé d'ici 2030 pour qu'on puisse au moins avoir à notre disposition certaines nécessités de base telles que les produits que nous utilisons dans nos hôpitaux, tels que les gants, les objets en fait, que nous pouvons mettre à notre disposition, qui ne nécessitent pas vraiment une hygiène particulière ou bien une industrie spécifique. Voilà. Et le quatrième axe va tourner autour du développement de l'économie numérique.
Comme vous savez, aujourd'hui, le numérique constitue un élément extrêmement important. D'ailleurs, le gouvernement mauritanien a mis cet axe comme étant un axe encore prioritaire en mettant dans le même organe principal du gouvernement un ministère spécifique du développement du numérique. Et pour un peu encore être au même niveau que nos pays qui sont en phase de développement. Donc voilà, ce sont ces 4 axes que nous avons mis en priorité dans la stratégie d'industrialisation Horizon 2030. À long terme. À long terme, voilà. Et comment aujourd'hui votre département compte-t-il faire de l'industrie justement un levier, vous en parliez au début de l'émission, un levier central du développement économique dans notre pays? Le département du ministère du commerce, de l'industrie, de l'artisanat et du tourisme a tout de suite mis, comme je vous ai dit, en priorité la stratégie d'industrialisation Horizon 2030 en intégrant, c'est-à-dire en coopération avec les autres départements, les autres départements ministériels. Et tout de suite, nous avons adopté plusieurs réformes qui sont en cours et qui vont intégrer l'ensemble des départements afin de trouver une solution collégiale et que le département pilotera pour permettre d'atteindre nos objectifs définis dans la stratégie à l'horizon 2030. Et où il y a un secteur qui booste pas mal de pays, c'est le tourisme. Vous n'en avez pas encore parlé, le secteur touristique en Mauritanie. Bon, le secteur touristique fait partie aussi des priorités du département du ministère de l'Industrie, de l'Artisanat et du Tourisme. D'ailleurs, il y a eu la création de l'Office national du tourisme qui constitue aussi pour encore augmenter les prérogatives du département et en collaboration avec la direction du tourisme. Et à partir de ces 2 institutions étatiques et qui vont encore accompagner le secteur tourisme au niveau national et aussi parce qu'il y a encore l'artisanat, un secteur qui est quand même pas mal. Voilà, l'artisanat en Mauritanie, est-ce que c'est un secteur encore qui là maintenant, où est-ce que nous en sommes aujourd'hui, parce que c'est pas un secteur très très développé encore. Oui, l'artisanat aussi, l'artisanat est considéré depuis quand même quelques années par le gouvernement comme étant un secteur aussi industriel qu'il faudra développer pour permettre encore de booster notre économie. En fait, l'économie mauritanienne doit être diversifiée et pour permettre d'atteindre nos objectifs en termes de développement. Non seulement la Mauritanie dispose aussi de ressources énormes en termes d'artisanat, qui sont, quand on parle aujourd'hui du secteur artisanal au niveau de la zone Adrar, qui constitue aujourd'hui une destination touristique et aussi qui constitue aussi une découverte des produits artisanaux fabriqués en Mauritanie. Voilà, ça aussi, ça rentre dans les priorités du département. À développer, à booster ce secteur-là. Voilà, à booster et puis... Parce que le secteur de l'artisanat et du tourisme sont quand même étroitement liés, ces 2 secteurs-là. Donc le fait de développer le tourisme signifie impérativement développer encore l'artisanat, pour qu'on ait vraiment... voilà. Oui, les 2 secteurs, on ne peut pas les séparer. En fait, ce sont 2 secteurs qui sont liés, comme vous avez dit, et qui nécessitent aussi un appui de la part des pouvoirs publics. Et non seulement l'État est en train de développer plusieurs axes concernant le tourisme, mais aussi c'est pareil pour l'artisanat. Surtout tout récemment avec la zone côtière, il y a quelques développements, quelques infrastructures de soutien au développement du secteur touristique qui sont en cours actuellement et que le gouvernement met en place pour encore attirer plus nos visiteurs, etc. Voilà.
Comment s'effectue aujourd'hui votre travail, votre collaboration avec les autres secteurs? Tout à l'heure, nous avons parlé au début de l'émission par exemple, de l'APIM aujourd'hui également, voilà, c'est ce qu'il y a d'autres partenaires aujourd'hui, entre vous et les autres ministères, entre vous et les autres secteurs aujourd'hui pour développer et booster ces secteurs-là. L'Agence de la promotion de l'investissement en Mauritanie a été créée pour accompagner le ministère dans le cadre de l'amélioration du climat des affaires. Comme vous savez, ça fait partie des premières priorités. Bon, comme on dit, le climat des affaires commence à partir de l'aéroport. Un investisseur bien accueilli et bien traité va tout de suite s'intéresser à développer ses activités au niveau du territoire national. Et du coup, nous, on travaille en collaboration avec l'Agence de la promotion de l'investissement dans la création des entreprises et dans aussi la facilitation de la mise en place des entreprises, etc., ou bien tout le secteur industriel. Et cela aussi constitue un levier que le ministère compte encore développer, surtout avec surtout avec la révision du code de l'investissement pour permettre encore d'améliorer le climat des affaires au niveau de notre territoire, pour attirer plus d'investisseurs. Ouais. C'est important aujourd'hui. Est-ce que cette journée, l'organisation de cette journée fait également partie de justement ces leviers aujourd'hui que votre département met en place aujourd'hui pour attirer l'investisseur en Mauritanie? Oui, effectivement, parce que lors de la journée, nous avons déjà invité nos partenaires pour qu'ils puissent un peu découvrir l'industrie mauritanienne, qu'ils puissent découvrir aussi ce que nous avons mis en place et ce que nous comptons mettre en place et ce que nous avons comme objectif. Cela a été aussi une réussite, et cela a été aussi encore une ouverture vers la sous-région pour montrer à nos partenaires les avantages et les atouts que la Mauritanie a. Et surtout, nous avons tout de suite, comment on dit, on peut mettre, en fait, comment on dit, on peut tout de suite mettre en avant l'atout que nous avons en termes de dynamique démographique. Et aussi l'atout que nous avons en termes de stabilité. Parce qu'un investisseur a besoin de la stabilité. Et ça, c'est un atout de stabilité politique et sociale. Aujourd'hui, la Mauritanie, ça constitue un atout extrêmement important par rapport à la sous-région. Comme vous connaissez aujourd'hui, nous avons... Un climat favorable pour l'investissement. Oui, voilà. Et ça améliore aussi notre attractivité par rapport à la sous-région. Et l'autre aspect encore que nous avons, c'est le développement des infrastructures de soutien à l'industrie que le gouvernement est en train de mettre en place, telles que les infrastructures portières, qui sont extrêmement importantes pour le soutien de l'industrie, le développement des routes aussi. Ça fait partie aussi des soutiens à l'industrie. Et voilà, en gros, c'est... Donc il est important aujourd'hui que votre département travaille en collaboration étroite, si je peux dire, avec les autres secteurs, c'est-à-dire pour le secteur routier, parlons du ministère du Transport, pour d'autres secteurs aussi, pour la révision du code, de la justice peut-être. Donc c'est important aussi que votre secteur aujourd'hui travaille en étroite collaboration avec les autres secteurs pour booster vraiment cette partie-là du pays. Oui, nous travaillons en étroite collaboration avec l'ensemble des départements ministériels de l'État. Et surtout, comme je vous ai souligné tout à l'heure, parce qu'on ne peut pas parler de l'industrie sans comme on dit, les infrastructures de soutien de l'industrie, tels que le secteur du transport et aussi le secteur de la pêche, et qui constitue parmi nos ressources à développer. Et aussi nos agences créées comme l'APIM, que nous avons tout de suite parlé, qui est notre premier partenaire en termes de soutien à l'industrie. Ouais. Quel est le rôle aujourd'hui du Conseil supérieur de l'industrie dans le pilotage de la stratégie et industrialisation en Mauritanie?
lorsque la stratégie d'industrialisation a été adoptée, d'ailleurs, je voulais juste souligner, c'est la première fois que la stratégie d'industrialisation nationale a été adoptée en Conseil des ministres pour montrer un peu le sérieux que le gouvernement prend pour l'industrialisation de notre pays. Et à la suite de l'adoption de la stratégie, il y a eu la création des organes de pilotage de l'industrie, qui constitue le premier organe, qui est l'organe suprême, qui est le Conseil supérieur de l'industrie, qui est l'organe de pilotage principal, et qui il évalue, il veille en fait à la validation des plans d'action que le comité de suivi mettra à leur disposition. Voilà, et puis il constate s'il y a des manquements et s'il y a aussi des améliorations à faire. Et ça, il est piloté par son Excellence, Monsieur le Premier ministre. Voilà. D'accord. Quand nous parlons aujourd'hui des avantages, tout à l'heure, vous avez parlé des différents secteurs, des différents axes aujourd'hui de l'industrialisation en Mauritanie. Et c'est important de parler des avantages et des défis auxquels, par exemple, ce secteur-là fait face. Que ce soit le secteur de la pêche, que ce soit des mines et le gaz qu'on aura bientôt. Et voilà, comment ça se passe aujourd'hui? Nous avons, comme on a dit tout à l'heure, nous avons un avantage très compétitif concernant nos ressources naturelles que nous disposons. Et la Mauritanie a plusieurs défis majeurs pour le développement du secteur industriel. Parmi les défis, il y a déjà l'accélération de la croissance économique et amélioration des conditions de la vie de la population. Ça, c'est le premier défi que le gouvernement le premier défi que le gouvernement a mis en place, l'accélération de la croissance économique et l'amélioration des conditions de la vie de la population. Le deuxième défi majeur, c'est assurer l'autosuffisance nationale en produits de première nécessité, comme les produits alimentaires de base que nous consommons au quotidien, et les produits pharmaceutiques aussi, parce que la crise Covid a déjà montré l'importance d'avoir une autosuffisance en ces produits. Et le troisième défi majeur encore que la Mauritanie a, c'est le renforcement du poids de la Mauritanie au niveau des échanges commerciaux. Nous avons un petit marché, c'est vrai, mais avec les accords de libre-échange que la Mauritanie maintenant est membre, constitue aussi une ouverture vers la sous-région. Ça, c'est un atout aussi à développer. Nous sommes en fait au milieu des deux pôles en fait. Le pôle, la zone de libre-échange, la CEDEAO et les autres pays, et aussi la zone du Maghreb, qui constitue vraiment un marché énorme comparé par rapport à notre marché. Et l'autre défi majeur, c'est minimiser les impacts néfastes, surtout pour, en fait, quand on parle de l'industrie, tout le monde a des idées aussi, croyant que l'industrie, c'est destructrice de l'environnement. Oui, tout à l'heure, le ministre de la Pêche en parlait tout à l'heure, quand nous l'écoutions au journal. C'est aujourd'hui arriver à industrialiser le pays suffisamment, mais en faisant quand même attention à l'environnement. Voilà. Donc c'est important. Faire un développement durable, c'est-à-dire mettre l'industrie au même niveau, c'est-à-dire mettre l'industrie au diapason du développement, mais tout en faisant attention à l'impact environnemental. Ça, c'est parmi les défis majeurs que nous avons dans la stratégie. L'autre défi aussi, c'est de réduire les inégalités territoriales. Ça, c'est-à-dire les inégalités territoriales. Aujourd'hui, la Mauritanie, le gouvernement a classé les régions par pôle de développement. Par exemple, la région de Khochargui est considérée comme un pôle de développement d'agro-pastoral. La région du sud, la vallée, est considérée comme une région agricole. Et la région aussi du nord, c'est considéré comme un pôle de développement du secteur minier, etc.
Voilà. Donc réduire un peu ces inégalités et pour booster notre industrie nationale. Et l'autre défi majeur encore, c'est l'améliorer la productivité. L'améliorer la productivité et la rentabilité des unités industrielles. Nous avons quelques unités industrielles qui sont là, qui sont en activité, mais les appuyer en termes de remise à niveau, accompagner ces industriels pour encore améliorer leur compétitivité au niveau national, mais aussi au niveau sous-régional. Ouais. Parce que c'est important aujourd'hui que nous puissions arriver quand même à avoir une certaine autosuffisance dans certains secteurs, justement agro-pastoral. Nous parlons aussi du secteur de l'agriculture, nous parlons aussi de la pêche. Oui, pour montrer un peu le sérieux que le gouvernement a pris en termes de développement. Parce que les dernières crises ont quand même montré qu'il est important qu'un pays puisse être autosuffisant, surtout dans certains secteurs. Vous avez parlé de la pharmacie, vous avez aussi parlé de l'agriculture et également de la pêche. Oui, en fait, l'autosuffisance, on peut même aller vers la souveraineté. La souveraineté alimentaire, c'est une priorité. Compte tenu des problèmes géopolitiques, compte tenu aussi des changements. Et aujourd'hui, on a traversé une crise et qui nous dit demain encore, il n'y aura pas une autre crise. Compte tenu des richesses et du richesse que nous avons en Mauritanie. Voilà, compte tenu aussi des richesses que nous avons. Et là, tout de suite, arriver à atteindre l'autosuffisance alimentaire en produits de première nécessité à l'horizon 2030, c'est une priorité parmi les priorités. Déjà pour espérer encore développer d'autres secteurs de l'importation, non l'exportation vers les autres pays. Pour l'instant, l'objectif, c'est d'atteindre l'autosuffisance alimentaire et l'autosuffisance en produits de nécessité comme les produits pharmaceutiques. Voilà. Je sais que vous avez parlé tout à l'heure de l'attention particulière que l'État porte, par exemple, à la pharmacie, à l'agriculture, à l'élevage, à la pêche. Est-ce qu'il y a d'autres secteurs aujourd'hui clés qui devraient bénéficier d'une attention particulière dans le développement de l'industrie aujourd'hui nationale en Mauritanie? Bon, les autres secteurs clés que l'État encore compte développer, c'est les énergies renouvelables. Aujourd'hui, nous avons encore un potentiel énorme en termes d'exploitation d'énergie renouvelable. Nous avons un territoire très vaste et bien ensoleillé. Et aussi, nous avons, d'ailleurs, le gouvernement est dans une phase de mettre en place l'hydrogène vert. Ça, c'est un défi majeur aussi en termes de développement d'autres secteurs, en appui, en soutien au secteur de pêche, de l'agriculture, l'élevage, etc. Ouais. Donc il faut aussi expliquer l'importance aujourd'hui que notre pays puisse quand même être développé de ce côté-là. L'énergie renouvelable, qu'est-ce que ça représente pour notre pays? Et justement, l'hydrogène vert, ça représente, nous en parlons souvent, mais qu'est-ce que ça représente vraiment pour le pays? Pour que nos téléspectateurs puissent comprendre aujourd'hui quelle importance ce secteur a pour notre pays, pour développer l'industrie dans notre pays. Bon, comme vous savez, là, on ne peut pas parler de l'industrie sans l'énergie. L'énergie, de manière générale, en parlant de l'énergie, l'eau, l'électricité. Et ça, c'est parmi les déficits que nous avons, mais que l'État est en train de mettre en place. Et pour développer le secteur. Donc l'hydrogène vert, une fois créé, développé, sera en appui à ce secteur de l'énergie. Donc voilà, donc l'hydrogène vert constitue aujourd'hui, c'est vrai, ça va prendre du temps pour que ça soit mis en œuvre, parce que ça nécessite vraiment une stratégie à long terme, mais ça constitue quand même un atout pour notre pays. Un atout énorme pour le pays. Ouais. Et quelles sont les mesures aujourd'hui concrètes prises par les pouvoirs aujourd'hui pour promouvoir l'investissement national et étranger dans le secteur industriel mauritanien? Bon, le gouvernement a déjà, une fois, lorsque la stratégie a été adoptée, quelques mesures ont été mises en place.
pour accompagner l'industrie. Parmi ces mesures, nous pouvons déjà renforcer, c'est-à-dire le renforcement du cadre institutionnel qui constitue déjà une priorité, parce que c'est vrai que nous avons déjà le code d'investissement qui est en place, mais l'améliorer aussi, ça permet aussi d'ouvrir à l'investissement, d'ouvrir aussi à d'autres secteurs. Et la promotion d'une formation ciblée sur l'industrie. Aujourd'hui, nous avons un déficit en termes de capital humain. Les ressources humaines. En ressources humaines, voilà. En ressources humaines. Donc, le gouvernement travaille là-dessus aussi pour développer ce secteur aussi. Donc, vous investissez aujourd'hui sur le secteur de la formation aujourd'hui pour avoir formation professionnelle. La main-d'œuvre, disons, qualifiée aujourd'hui pour gérer aujourd'hui ces secteurs-là, parce que c'est important quand même de pouvoir avoir une certaine gestion de ces secteurs par les personnes qualifiées. Effectivement, parce que l'industrie a besoin d'une main-d'œuvre qualifiée. Un investisseur qui vient ici, s'il s'intéresse à la Mauritanie, s'il faut encore amener des expats. Oui, ce n'est pas vraiment un développement pour le pays. Voilà, ça ne rentre pas dans le cadre du développement du pays. C'est pour cela aussi le gouvernement a misé sur le développement du capital humain. La formation professionnelle et avec le développement que nous avons constaté aujourd'hui de plusieurs écoles de formation professionnelle. Mais il y aura encore des formations ciblées à l'industrie. Parce qu'il y a des formations professionnelles dans le secteur, par exemple, des BTP et d'autres. Mais il faut aussi des formations ciblées sur le secteur de l'industrie. Donc c'est prévu, cette partie-là de... Mais c'est prévu aussi parmi les réformes que le gouvernement compte envisager. Et d'autres aussi, comme on a dit au début de l'émission, un financement adapté. Un financement adapté pour booster aussi le développement de l'industrie. Un financement adapté en fait, c'est un financement adapté au développement industriel. Voilà. Donc là, aujourd'hui, il y a un souci avec les investisseurs. C'est-à-dire on a un problème de déficit de financement lié à l'industrie. Donc, il faut qu'il y ait un financement ciblé pour le développement de l'industrie. Voilà. Et d'autres réformes encore envisagées, c'est le renforcement et la consolidation des infrastructures de soutien à l'industrie. Ça, c'est parmi encore les réformes engagées ou bien envisagées pour le développement de l'industrie. Voilà. Et enfin, une autre réforme encore que nous avons mis pour le soutien de l'industrie, qui est le renforcement de l'écosystème entrepreneurial. Voilà. Le renforcement des secteurs de l'entrepreneuriat aujourd'hui, oui, c'est ce que vous voulez dire. Voilà, c'est ça. Alors, nous avons parlé tout à l'heure des défis majeurs auxquels le secteur industriel fait face, les défis majeurs auxquels la Mauritanie pourrait être confrontée dans le développement aujourd'hui de l'industrie aujourd'hui nationale compétitive. Vous en parlez, compétitive et durable. Comment peuvent-ils être surmontés? Parce qu'il y a l'environnement aujourd'hui, il y a aussi le secteur de la formation, des ressources humaines et le secteur du financement aujourd'hui. Comment nos stratégies aujourd'hui, les stratégies de votre département et d'autres départements partenaires, aussi des agences, des organisations, aujourd'hui pour un petit peu pouvoir surmonter tout cela? Oui, déjà, la stratégie adoptée pour surmonter les obstacles que l'industrie a, surtout tels que l'offre en énergie, qui est aujourd'hui un peu déficitaire, ça c'est parmi les obstacles de développement industriel. Donc, ça constitue aujourd'hui un frein. Aujourd'hui, nous avons une énergie un peu mal développée, mais qui est en réforme et qui est en cours aussi. Et l'autre, c'est les insuffisances, comme on a dit tout à l'heure, les insuffisances en matière d'infrastructure. Ça, c'est les défis auxquels le gouvernement, et avec le département de l'industrie, que nous comptons vraiment renforcer et surmonter pour que notre industrie soit à la hauteur. Et d'autres aussi,
c'est-à-dire c'est l'absence de la création de soutien à la création et à l'aménagement et à la gestion des parcs industriels. Parce que les parcs industriels constituent aussi un défi majeur pour l'industrie, pour un peu, parce que... Mais qu'est-ce que vous appelez parc industriel? Les parcs industriels, c'est en fait des zones spécifiques à l'industrie. Par exemple, aujourd'hui, nous sommes à notre 9e zone industrielle définie au niveau de Nouakchott. Et à chaque fois, si le gouvernement en fait met en place une zone industrielle, si la zone n'est pas viabilisée, elle n'est pas exploitée, automatiquement elle est utilisée par la population. Du coup, donc, il faut des parcs industriels spécifiques dédiés à l'industrie pour encore permettre de surmonter certains obstacles liés à l'industrie. Ouais. D'accord. Parmi elles aussi, les obstacles, il y a l'environnement aujourd'hui, le développement durable, et industrialiser le pays, certes, d'accord, mais aussi protéger aussi l'environnement. Donc ça fait partie aussi des obstacles à surmonter aujourd'hui. Comme on a dit tout à l'heure, on ne peut pas parler de l'industrie sans parler aussi du développement durable. Parce que si on veut vraiment avoir une industrie durable, il faut toujours intégrer le développement durable. Donc du coup, le département de l'industrie met l'accent aussi, à chaque fois qu'il y a une création d'une entreprise, nous évaluons l'impact environnemental avant de donner même l'autorisation de la création de l'entreprise. Aujourd'hui, vous avez parlé des raisons, tout à l'heure, vous avez parlé des raisons essentielles aujourd'hui pour lesquelles la Mauritanie doit développer une industrie nationale diversifiée et compétitive. D'ailleurs, dans votre thème, cela fait partie de votre thème aujourd'hui. Mais j'aimerais que nous en parlions davantage aujourd'hui des raisons pour lesquelles aujourd'hui c'est important pour le pays aujourd'hui et pour les Mauritaniens que ce secteur soit vraiment développé. La Mauritanie dispose d'énormes ressources. Et on ne peut pas toujours continuer à se baser sur les produits importés. Et il n'y a pas de raison que nous ne développons pas notre industrie. Nous disposons de tous les atouts. Tous les atouts tels que les richesses naturelles, riches et variées. Et ainsi aussi, nous avons un climat des affaires à développer, c'est vrai, mais aussi une stabilité politique et sociale. Nous sommes bien positionnés géographiquement. Il n'y a pas de raison que l'industrie mauritanienne ne développe pas. C'est juste, il faut, comme nous avons déjà mis la stratégie de l'industrialisation horizon 2030, les objectifs seront atteints d'ici 2030. Nous travaillons là-dessus, nous travaillons aussi sur les actions. Déjà, depuis l'année dernière, nous avons commencé déjà à travailler sur les organes de pilotage qui vont soutenir la mise en œuvre de la stratégie. Parmi les organes, il y a le Conseil supérieur de l'industrie qui est piloté par son Excellence Monsieur le Premier ministre. Et il y a aussi des comités de techniques qui se composent en fait de l'ensemble des départements ministériels. Chaque département aussi a défini sa stratégie sectorielle. Et parmi la coordination de toutes ces actions nous permettra de développer notre industrie. Il n'y a pas de raison en fait que nous, d'ici 2030, que nous n'arrivons pas à atteindre au moins un certain niveau de développement industriel. Aujourd'hui, pour atteindre justement ce niveau dans un monde idéal, qu'est-ce qu'il faudrait par exemple au secteur de la pêche aujourd'hui pour être développé davantage, pour déjà assurer l'autosuffisance et la souveraineté et aussi l'exportation? Et par exemple, le secteur de l'agriculture, qu'est-ce qu'il faudrait aujourd'hui d'agriculture en Mauritanie
la ressource humaine, je suppose. Il y a aussi le climat approprié, il y a aussi les investissements qu'il faut. Mais qu'est-ce qu'il faudrait vraiment à ce secteur-là pour que ce soit développé davantage, pour qu'il y ait une industrialisation idéale? Et aussi l'élevage, qu'est-ce qu'il faudrait aujourd'hui à ce secteur-là pour être développé davantage, pour atteindre ce que nous recherchons pour l'horizon 2030. Et cela fait partie des... Enfin, c'est quelques exemples parmi d'autres secteurs de l'industrialisation en Mauritanie. Si vous voyez aujourd'hui qu'on a un problème de développement des secteurs porteurs comme la pêche, l'agriculture, l'élevage, c'est parce qu'il n'y a pas de la transformation. Le gouvernement a déjà, pour montrer juste quelques exemples dans le secteur de l'élevage, le gouvernement a déjà, au niveau du pôle économique de la région de Kharcharghi, le gouvernement a déjà mis en place une usine de lait, déjà parmi les premiers exemples, pour montrer encore pour pousser aux investisseurs à s'intéresser à ce secteur. Parce qu'il faut ces industries de transformation qui vont tirer le secteur vers le développement. C'est la même chose aussi pour l'agriculture. Aujourd'hui, si on voit que notre agriculture stagne, elle n'arrive pas à atteindre son développement, c'est parce qu'il n'y a pas des industries de transformation. Ces industries de transformation sont extrêmement importantes et du coup, le gouvernement travaille là-dessus. C'est pareil pour la pêche aussi. Là, il y a 2 ans de cela ou 3 ans de cela, il y a déjà le gouvernement a mis encore en place une usine de transformation du poisson. Ce sont ces genres d'actions qui vont booster notre industrie, le secteur. Voilà, qui vont booster le secteur, qui vont encore tirer le secteur vers le développement. Et du coup, donc, la transformation, cela aussi nous permettra d'atteindre notre autosuffisance en produits de première nécessité et aussi penser à exporter. En fait, la plupart de notre ressource est exploitée en matière brute. Aujourd'hui, la pêche, elle est directement transformée à l'extérieur. Cela n'encourage pas la création de l'emploi. La transformation sur place encouragera c'est le meilleur moyen pour la création de l'emploi. Voilà, encourager la création de l'emploi. Et booster ce secteur. Booster le secteur et réduire aussi le taux de chômage chez les jeunes. Voilà. Donc c'est important aujourd'hui qu'on se rende vraiment compte que c'est plus viable aujourd'hui qu'il y ait des infrastructures adéquates aujourd'hui et aussi ces secteurs-là de transformation aujourd'hui pour booster aussi des secteurs de l'industrialisation en Mauritanie. C'est extrêmement important parce que, comme on a dit tout à l'heure, la mise en place des infrastructures de soutien au développement de l'industriel, c'est parmi les priorités que le gouvernement travaille depuis quelques années. Aujourd'hui, quand on regarde un petit peu sur les infrastructures routières, aujourd'hui, le gouvernement travaille sur la connectivité sous-régionale, déjà pour la zone nord à travers l'Algérie, la zone sud vers le Sénégal, et pour faciliter, une fois que le secteur industriel est développé, pour faciliter l'importation. Voilà. L'exportation autant pour moi. Donc, alors aujourd'hui, qu'est-ce que vous pourriez ajouter aujourd'hui dans un monde idéal pour justement le développement de ce secteur-là, appeler les partenaires, auprès aujourd'hui de nos gouvernements, de notre gouvernement déjà, de départements que nous avons aujourd'hui, et les départements avec lesquels vous travaillez, et aussi pour les partenaires aujourd'hui, pour pouvoir vraiment développer pour que justement cette journée soit une réussite. Et cette journée aujourd'hui, est-ce que vous comptez aussi la journée nationale décrétée maintenant? Est-ce que vous comptez chaque année faire la même journée? Comment cela va se passer? En fait, nous travaillons pour que cette journée soit une journée décrétée comme journée nationale de l'industrie. C'est la première édition. Et nous travaillons aussi sur d'autres journées, c'est-à-dire dédiées, des journées régionales. Actuellement, on travaille sur 3 volets. Le premier volet qui va concerner le pôle économique de l'agro-pastoral au niveau de la zone Haute-Charqui. Le deuxième aussi, ce sera une journée régionale au niveau du Trarza.
qui va constituer aussi une journée liée, c'est-à-dire pour booster un peu, accompagner, encourager le développement industriel dans le secteur de l'agriculture, l'élevage, oui, et aussi une troisième journée vers le pôle économique du secteur minier, etc. Voilà. C'est dans notre stratégie et nous comptons mettre en place l'ensemble de ces actions pour permettre encore toujours de booster notre industrie nationale. Alors, quel est votre mot de fin aujourd'hui, Monsieur Ly? Qu'est-ce que vous aimeriez dire? Justement, je vous le rappelle, parler aux partenaires, parler à notre gouvernement, parler aujourd'hui aux Mauritaniens, globalement, pour que vraiment on ait un secteur idéalement qui puisse répondre aux besoins de la population. Déjà, c'est de dire aux Mauritaniens que nous avons déjà quelques produits qui sont en cours qui sont déjà à nos dispositions, que nous retrouvons dans le marché. Du coup, justement, c'est la journée comme objectif de permettre aux Mauritaniens de connaître ces produits et d'encourager aussi les industriels à encore investir davantage et de dire encore à nos partenaires que la Mauritanie dispose d'énormes ressources naturelles à développer et nous avons en fait plusieurs atouts tels que une stabilité politique et régionale, une stabilité politique et sociale, autant pour moi, et une position géographique adéquate, voilà, et aussi une ressource naturelle à exploiter. Donc nous accueillons nos partenaires avec beaucoup d'importance et surtout en soutien avec l'Agence pour la promotion de l'investissement qui fait un travail extrêmement extraordinaire dans l'amélioration du climat des affaires et comme on dit, l'image de marque de notre pays à travers le monde. Voilà. Et d'autres, c'est de remercier la télévision nationale, nous a permis un peu d'expliquer un peu les objectifs de la journée et aussi les atouts que nous disposons et que nous voulons mettre au développement pour booster notre industrie nationale. Monsieur Ly, une dernière question avant de clore. Tout à l'heure, vous avez parlé des secteurs qui sont des produits mauritaniens transformés que nous ne connaissons pas vraiment, ou que les Mauritaniens ne connaissent pas sur le marché. Quel secteur diriez-vous est plus développé chez nous en termes de transformation? Parce que moi, je pense tout de suite au secteur laitier, peut-être. Oui, en fait, ce n'est pas seulement le secteur laitier qui est ciblé, c'est tous les secteurs. Aujourd'hui, on a des produits, c'est vrai que, machallah, il y a quelques industries laitières qui se développent, qui continuent encore à se développer pour valoriser la production locale en termes de lait, mais il y a aussi d'autres produits que nous retrouvons sur le marché local. L'agroalimentaire. Voilà, l'agroalimentaire. Je dis ça parce que je suis très fan des produits laitiers mauritaniens, donc je ne consomme que ça. Donc pour moi, c'est le secteur que je connais le mieux. Donc c'est pour ça que j'en parle. Donc peut-être qu'il y a des personnes des Mauritaniens qui sont comme moi, qui connaissent davantage ce secteur-là parmi tant d'autres, et que c'est important aujourd'hui que les gens puissent savoir qu'il y a d'autres secteurs qui sont quand même développés et que nous arrivons ou peut-être que nous consommons déjà local alors que nous ne savons pas. Oui, justement, c'est que, comme par exemple le secteur de l'agroalimentaire, tel que les pâtes alimentaires que nous consommons localement, qui sont fabriqués aussi localement, et les produits comme les biscuits que nous consommons dans nos supermarchés, que nous achetons dans nos supermarchés qui sont fabriqués localement, et aussi bientôt le secteur de la pêche aussi, on aura dans nos supermarchés les produits de la pêche transformés et produits en Mauritanie. Merci beaucoup, Monsieur Mamadou Ly. Je rappelle que vous êtes le directeur adjoint de l'industrie au sein du ministère du Commerce, l'industrie, du tourisme et de l'artisanat. Merci d'avoir répondu à nos questions et je vous souhaite bon vent vraiment pour l'horizon 2030 et nous espérons que tout se passe bien, Inch'Allah, pour nous et pour notre pays. Merci. Merci beaucoup. Merci. Bonne soirée. Merci beaucoup, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis aujourd'hui, d'avoir suivi votre émission. Merci à toute l'équipe technique et rédactionnelle qui nous a également accompagnés tout au long de cette émission. Merci et très bonne suite de programme sur El Mauritania.